Actualité de la CPI. Avant le passage des témoins du président Laurent Gbagbo, ça chauffe fort à la CPI. Extrait de l'article de Ferdinand Bailey pour le Temps Info. La partie la plus difficile du procès du président Laurent Gbagbo commence maintenant pour la CPI et sa procureure Fatou Bensouda, où selon des sources diplomatiques, ça chauffe fort. En effet, les sources susmentionnées indiquent que les chefs d'État des pays qui ont pris part au complot, piloté l'option militaire contre le président Laurent Gbagbo et participé au complot de son transfèrement à la CPI sont dans un gros embarras actuellement. Ce qui expliquerait en grande partie que la CPI ne soit pas plus pressée de poursuivre le procès. Car ces chefs d'État redoutent particulièrement le passage des témoins du président Laurent Gbagbo et le déballage qui va forcément en résulter. Ces chefs d'État sont dans l'embarras. Ils ont demandé à la CPI de faire en sorte que leur pays ne soit pas éclaboussé lors du passage des témoins du président Laurent Gbagbo. Nous explique une source qui affirme que ces chefs d'État supplient la CPI de trouver une solution pour les préserver du scandale qui se prépare. D'où le report s'inédié du procès. Confie notre diplomate qui ironise. La CPI doit être en train de réfléchir à toutes les options pour éviter l'humiliation de ses parrains, qui ont beaucoup à craindre de la deuxième et fatidique partie de ce procès. Rappelons que depuis le jeudi 19 janvier 2018, l'audience du témoin présentée par le bureau du procureur dirigé par la Gambienne Fatou Bensouda a pris fin. Il lui a fallu tragiquement 2 ans pour faire défiler devant les juges de la Chambre de première instance, 1 de la Cour pénale internationale CPI, 82 témoins à charge sur 138 initialement prévus. Par principe et conformément à la bonne administration de la procédure judiciaire en vigueur à la CPI depuis sa création, après le passage du dernier témoin, Dr Hélène Yapo, médecin légiste, dont la déposition a totalement détruit la thèse de l'accusation, le juge président, l'italien Cuno Jacob Tarfusser, devrait indiquer la date du passage des témoins de la représentante légale des victimes ou de la défense avant de suspendre l'audience le 19 janvier dernier. Pour le moment, la Cour n'a arrêté aucun calendrier et n'a pas de détails sur cette phase à ce jour, informe Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI. La conduite de la phase de la défense présentant ses moyens de preuve sera décidée par le juge en temps voulu, a-t-il précisé. Mais selon une source diplomatique, la CPI tarde à arrêter un calendrier relatif à la reprise du procès parce qu'il y aurait, depuis le passage du dernier témoin de Bensouda, des tractations diplomatiques afin que les juges mettent fin à ce procès historique, notamment au niveau des dirigeants européens dont les prédécesseurs sont négativement impliqués dans la crise ivoirienne. Parce que, affirme notre interlocuteur, ces dirigeants ne voudraient pas que leur pays soit fortement éclaboussé à l'issue de ce procès. Pour donc éviter cela, ils sont en train de manœuvrer auprès des autorités de la CPI afin qu'ils ne soient exposés à la face du monde. Sur le plan purement du droit, il n'y a rien qui peut permettre aux juges de prononcer une condamnation contre le président Laurent Gbagbo. Je suis persuadé que les juges sont convaincus que Laurent Gbagbo est victime d'un grossier complot international. Si ce procès va à son terme, il y aura beaucoup de révélations qui vont bouleverser le monde diplomatique international. Les juges tardent à arrêter un nouveau calendrier pour le passage des témoins de la défense parce que des chefs d'État européens, dont les pays qui ont été largement cités au cours de ce procès, sont beaucoup préoccupés par la seconde phase de ce procès. Ils ont surtout peur que les témoins qui vont venir ne dévoilent toutes les actions souterraines qui ont débouché sur l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Les témoins de la défense vont certainement livrer des informations qui vont déranger la communauté internationale. Et si on ne fait pas attention, ces informations vont compromettre la CPI et par ricochet, elles vont secouer l'ONU elle-même, insiste le diplomate européen en poste à Abidjan. Selon ce diplomate, des chefs d'État lui ont confié ceci: nous devons agir pour l'arrêt de ce procès, car nous ne voulons pas être éclaboussés. Et il ajoute que l'un d'entre eux, lui-même, a confié qu'il ne permettra pas que son pays soit exposé.
Ceux qui se sont fait complices de la crise ivoirienne devront assumer les actes qu'ils ont posés. Mais moi, je ne permettrai pas que mon pays soit sali dans cette affaire honteuse, lui aurait confié un chef d'État européen. Et lorsqu'un autre lui rétorque que l'État est une continuité et que, par conséquent, c'est lui qui doit assumer. Celui-ci indique que c'est vrai, mais je refuse que cette affaire ternisse l'image de mon pays pendant que je suis au pouvoir. Toujours selon ce diplomate, face à ces manœuvres souterraines, les juges sont embarrassés et ils hésiteraient entre poursuivre le procès ou l'arrêter. Toujours selon lui, après le passage des témoins de l'accusation et les révélations de Mediapart, le monde diplomatique et des chefs d'État européens, surtout la menace de retrait des pays africains de la CPI, cette institution est fortement ébranlée. Elle voudrait donc soigner son image avec la libération du président Laurent Gbagbo, qui est en fait victime de la méchanceté des hommes. Toutes choses qui font dire dans le milieu diplomatique que la libération du président Laurent Gbagbo est possible cette année.